Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du défi Technosciences 2023. Alors vous voyez, vous pouvez vous inscrire en cliquant directement sur le Geniali. Ici, donc, quand je clique sur le formulaire d'inscription, je vais pouvoir remplir mon adresse mail, ici mon nom, mon prénom, ma ville, mon établissement et le défi que je vais retenir pour ma ou mes classes. Et en précisant juste en dessous quel est le niveau de classe que vous avez ou les niveaux de classe, parce que parfois vous en avez plusieurs. Alors si je reviens sur la présentation, vous allez voir que du coup, pour ce défi technologique et scientifique, on s'adresse aux classes de la petite section jusqu'à la troisième. Donc il y a un défi par cycle. Allons voir le défi cycle 1. Donc pour le premier défi, on travaille les compétences des programmes et vous allez devoir créer un jardin suspendu ou un jardin en équilibre à partir de matériaux naturels et valorisés, ainsi que d'objets que vous allez trouver dans les différentes salles de classe. Et votre jardin devra comporter au moins 3 espèces végétales différentes. Voilà pour le défi des cycles 1. Quand on poursuit sur les cycles 2, vous allez voir qu'on part du même principe, mais pour les cycles 2, on va proposer un jardin qui soit suspendu ou en équilibre avec 4 espèces au moins qui comportent, 4 espèces végétales qui comportent ce jardin pédagogique. Et les plantations devront proposer un jardin avec des couleurs et des hauteurs différentes. Donc, dans les espèces végétales que vous allez choisir, il faut anticiper le fait qu'il y ait des couleurs et des hauteurs différentes. Pour les cycles 3, on part toujours sur un jardin suspendu, mais qui là comporte des éléments en équilibre. Donc, on n'est plus sur suspendu ou en équilibre. Là, il doit être suspendu et doit proposer des éléments en équilibre. On est toujours dans un travail à partir de matériaux naturels et valorisés. Et le jardin construit doit contenir plusieurs espèces végétales différentes dans au moins 2 milieux de vie différents. Donc faites des choix par rapport au milieu de vie que vous avez proche de votre établissement. Vous pouvez travailler en intérieur, en extérieur, et les plantations devront proposer un jardin avec des couleurs et des hauteurs différentes également. Et enfin, pour les cycles 4, votre jardin devra être suspendu avec des éléments en équilibre, comme pour les cycles 3, toujours à partir de matériaux naturels et valorisés, qui comportent plusieurs espèces végétales différentes et au moins 3 milieux de vie différents. Donc un milieu de vie supplémentaire, toujours avec des couleurs et des hauteurs différentes. Donc voilà pour les 4 défis proposés pour chacun des cycles. Alors pour vous aider en termes de timing, de date à retenir. Donc nous lançons en cette, on va dire au début du mois de novembre, le défi technologique et scientifique de la ZAN pour cette année 2023. Donc, nous sommes dans le bon timing. Vous avez, pour réaliser vos projets, jusqu'au 16 avril 2023. Donc, vous avez vraiment du temps. Vous pouvez organiser des projets massés sur la même semaine en faisant plusieurs séances ou alors proposer une séance par semaine. Cela dépend évidemment de vos emplois du temps, du nombre de fois que vous avez les élèves dans la semaine. Voilà, les conditions étant différentes, il va falloir peut-être faire quelques modifications entre les différentes classes. Ensuite, vous allez pouvoir déposer les vidéos des différents projets. Donc, par exemple, le projet se passe au mois de février. Vous souhaitez déposer la vidéo de présentation juste après. Vous pouvez le faire sans aucun souci. Donc, on va vous donner le lien du Padlet pour déposer à partir du 1er février. Vous avez jusqu'au 30 avril pour déposer vos différents projets. Ensuite, le jury fera une petite sélection, donc entre le 1er et le 8 mai, en fonction des projets reçus pour chacun des cycles. On ouvrira parmi ces projets retenus la possibilité de voter. Donc, il y aura quelques projets, 5-6 projets par cycle qui seront retenus et qui seront ouverts au vote pour vraiment valoriser les projets qui sont proposés et permettre
aux familles, aux collègues de l'établissement, aux élèves de découvrir les projets des autres écoles de la zone. Enfin, quelques projets seront valorisés le 22 mai 2023. Voilà un petit peu pour les grandes dates à retenir. Par rapport aux critères qui seront évalués par le jury, donc il y en a 6 qui ont été retenus. La créativité, l'originalité, l'esthétisme, le respect des consignes, la qualité de la vidéo et la qualité de la présentation. Pour la présentation, faites quelque chose de très simple. Quelques élèves qui présentent le projet réalisé, quelques photos insérées dans la vidéo de la façon dont vous avez construit le projet à différents moments. On imagine qu'avec les différentes espèces et les différents milieux, vous allez avoir plusieurs expérimentations dans le temps. Et c'est intéressant pour nous de voir un petit peu le trajet des élèves, leur parcours pour arriver au projet final. Pour les élèves de maternelle, faites quelque chose de très simple avec quelques mots dits par chacun des enfants. On peut avoir l'adulte qui rajoute certaines phrases sans aucun souci. Pour déposer vos vidéos, vous avez juste à cliquer sur chacun des liens et vous allez trouver l'espace de dépôt. N'oubliez pas d'ajouter votre classe et votre nom pour l'enseignant. Donc, on vous propose de bien vous amuser au travers de ce défi et puis peut-être quelques pistes pour vous lancer. Donc, pensez pour les maternelles à vous appuyer sur des albums de littérature de jeunesse pour lancer les réflexions des enfants, l'imagination. D'une manière générale, une entrée sur en équilibre, en suspension serait vraiment intéressante, voire même à prioriser. On peut lancer la réflexion sur le fait de connaître des objets de votre quotidien qui comportent des équilibres et ou des suspensions, les amener à réfléchir sur comment ils tiennent en équilibre, quels éléments permettent la suspension, et puis derrière, on va les amener à réfléchir sur des objets qui existent dans leur vie quotidienne, mais également à des travaux réalisés par des artistes sur ces thématiques-là. On peut leur proposer à ce moment-là le projet du jardin à réaliser en équilibre et en suspension, et puis partir sur l'idée de la conception. Comment on va construire en tenant compte de ses propriétés physiques. On peut passer par le dessin pour un premier moment, puis après on va devoir trouver la forme du jardin qu'on va proposer, la taille, dans quel contenant on va installer notre jardin, quelles sont les espèces que l'on va choisir. Pour les cycles 3 et cycle 4, les milieux dans lesquels on va planter ces différentes espèces, les matériaux que l'on va utiliser, et puis l'endroit où ce jardin verra le jour. Est-ce que c'est dans un espace de la classe? Est-ce que c'est dehors? Est-ce que si on a déjà un jardin pédagogique dans l'établissement, on peut trouver une place dans ce jardin? Donc ça, c'est vraiment une entrée à privilégier. Et puis dans un second temps, une réflexion sur les espèces, les milieux, les conditions de croissance. Donc voilà un petit peu une idée d'entrée dans ce parcours scientifique et pour ce défi technosciences. Si vous avez des questions, voilà nos 3 contacts. Donc, on fonctionne avec un trinôme. Donc, moi, pour le premier degré, donc si vous avez des questions sur l'organisation, sur la passation de votre défi en maternelle, en élémentaire, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez mon adresse ici, gwenaël.petit@aef.fr. Et puis, on travaille avec 2 collègues du second degré. Sylvaine Arnoux-Drouilly, qui, elle, est formatrice second degré en sciences physiques chimie. Donc, pour tout ce qui est équilibre, suspension, voilà, elle peut vous apporter des réponses à vos questions, peut-être des pistes pédagogiques pour travailler ces notions-là. Et Nicolas Louiseau, qui est formateur second degré en sciences et vie de la Terre. Donc, lui est plus à contacter si vous avez des questions sur les différentes espèces, sur les milieux, sur les conditions de croissance. Il rappelle souvent qu'il est important d'avoir des témoins. N'hésitez pas à mettre en œuvre des expérimentations qui ne fonctionneront pas. C'est important d'avoir ce témoin. Et les élèves ont souvent des idées qui, au final, ne vont pas fonctionner. Ne les mettez pas de côté, laissez-les expérimenter et puis on va sélectionner celles qui fonctionnent le mieux.
Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous attend nombreux sur ce défi Technosciences et on a vraiment hâte de découvrir toutes vos vidéos des différents projets réalisés. Donc, à bientôt et merci pour votre participation.